Yo, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Torrent Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Pro B et plus précisément de la Leaders Cup. Ce sont les seules rencontres qui vont être jouées en Pro B durant ce confinement. Les rencontres de Leaders Cup, quart de finale, demi et finale. Les quarts de finale auront lieu ce week-end, vendredi et samedi. Les demi-finales mardi et la finale aura lieu dimanche. Bref, du feu sur les parquets de Pro B, car les 4 quarts de finale vont s'annoncer très chaud et on va se faire la preview de ces 4 quarts de finale justement tous ensemble. Dans un premier temps, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube de Torrent Productions si vous êtes nouveau. Je vous souhaite la bienvenue. La Leaders Cup, c'est très simple. Il y a eu les phases de poule qui se sont déroulées depuis le mois de septembre. Un classement a été fait avec les premiers de chaque poule et les meilleurs deuxièmes pour donner un classement de 1 à 8. Et les rencontres vont se faire comme des playoffs, premier contre 8e, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5 en un match sec sur le parquet du mieux classé des deux. Voilà, pour faire très simple, ce qui nous donne donc 4 demi-finales, Fos-sur-Mer qui affronte Souffel-Weiersheim, Paris qui affronte Denain, Blois face à Nancy et le dernier quart qui aura lieu samedi, c'est le derby breton entre Quimper et Nantes. On va s'y attaquer dès maintenant puisqu'on va parler du premier quart de finale qui se jouera donc vendredi à 16h. C'est Paris qui reçoit le club nordiste de Denain. Let's go! Paris et Denain ont terminé tous les deux premiers de leur groupe. Pour Paris, c'était une première place avec 3 victoires pour une défaite. Et pour Denain, ça a été une première place chaud à aller chercher puisqu'ils ont été ex-aequo avec les deux autres équipes. Saint-Quentin et Lille, ils ont réussi à s'en sortir au point avérage. La dynamique des deux équipes, la dynamique est plutôt du côté de Paris puisque Paris a joué qu'une seule rencontre de Pro B pour l'instant en championnat. C'était face à Lille et Paris s'est imposé, tandis que Denain a joué plusieurs rencontres mais a déjà perdu 2 matchs dans ce championnat de Pro B. Et tout simplement, la Leaders Cup jouée par Paris a été plutôt intéressante. Et pourtant, on pouvait se poser pas mal de questions sur cette équipe du Paris Basket cet été. On n'en a pas trop entendu parler au niveau du recrutement. Et pourtant, ils ont recruté que quelques joueurs. Ils s'appuient sur des jeunes joueurs également encadrés par les anciens Amarassi et Nobel Bungukolo. Et au final, ça se passe plutôt bien dans ce début de saison pour les joueurs de Jean-Christophe Prat. Voilà, l'idée c'est qu'il faut se dire que autour des anciens comme Amarassi, comme Nobel Bungukolo, il y a des nouveaux joueurs qui ont rejoint l'équipe, à l'image par exemple d'un Kevin Franceschi dont on va parler tout à l'heure et qui fait du travail plutôt intéressant. Et derrière il y a les jeunes joueurs qui ont continué à progresser. On parle notamment d'Ismaël Kamagaté, encore de Juan Bégarin ou même encore de Milan Barbic. Tout cela ont réussi à avoir plus de responsabilités que la saison passée et ça donne quelque chose de plutôt intéressant. Du côté de Denain par contre, c'est un début de saison moyen mais pas non plus mauvais, loin de là, puisqu'ils ont quand même réussi à se qualifier pour les quarts de finale et ça c'est d'ailleurs plutôt intéressant. Il y a eu un changement de joueur avec Tyler Laser qui est parti, avec justement une nouvelle arrivée dont on va parler un petit peu plus tard dans les joueurs à suivre. Mais voilà, c'est une équipe de Denain qui continue à se construire, qui au fur et à mesure des matchs va forcément monter en puissance. Mais voilà, la question c'est surtout de se dire où est-ce qu'ils en sont là maintenant, alors que ça fait déjà pas mal de temps qu'ils n'ont pas disputé de rencontres. Voilà, les joueurs à suivre, on va faire ça pour chacune des rencontres, un joueur à suivre de chaque côté. Du côté de Paris, j'en parlais un petit peu plus tôt, c'est Kevin Franceschi. Ça faisait longtemps moi personnellement que j'attendais son retour en France, ça me fait plaisir qu'un club français l'ait signé et au final ça paye plutôt bien. Ses stats sur les 6 rencontres de Leaders Cup disputées, pardon, sur les 4 rencontres de Leaders Cup disputées, 16 points et demi de moyenne, 4 passes d'ess, 17,5 d'évaluation et surtout un très joli 66% à 3 points. Donc voilà, vous ne connaissez pas forcément encore Kevin Franceschi, qu'on connaît très peu en France, mais voilà, si vous regardez ce match entre Paris et Denain, cliquez sur cette rencontre et faites attention à ce joueur très fort shooter, Kevin Franceschi. Du côté de Denain, ça c'est plutôt un pari, c'est moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. La nouvelle recrue à la place du coup de Tyler Laser à la main du côté de Denain, ce sera Stephen Brown. C'est pas Stephen Brown, ça c'est un autre, c'est Stephen Brown, qui était un temps pressenti du côté de Boulazac en Jeep Elite, qui finalement n'a pas été signé et qui rejoint donc Denain en qualité de remplaçant de Tyler Laser qui a été remplacé, donc qui a été
pas licencié, mais dans tous les cas où Denain s'en est bien débarrassé. Il jouait la saison passée en première division allemande, ce sera son premier match avec Denain, donc attention, il faudra voir ce que Brown va donner à la main, mais offensivement ça peut s'annoncer très très chaud. Voilà, le petit prono de cette rencontre, bien évidemment, vous êtes aussi vous invité dans les commentaires à donner votre pronostic sur cette rencontre. Pour l'instant, moi personnellement, je vois Paris remporter ce premier quart de finale et s'imposer pour aller jouer le vainqueur du quart de finale entre Quimper et Nantes. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce premier quart de finale. On va s'attaquer au deuxième quart. C'est la rencontre qui oppose Fos-sur-Mer à Souffel-Weiersheim. Let's go! Sur le papier, il n'y a pas forcément photo entre Fos-sur-Mer et Souffel-Weiersheim. Souffel a été qualifié en qualité de meilleur second de sa poule. Fos-sur-Mer est tout simplement la seule équipe à avoir été invaincue sur les 4 rencontres de Leaders Cup qu'il a disputées. Et surtout, 4 victoires avec au moins un écart au minimum de 17 points. Fos-sur-Mer a vraiment fait une phase de poule parfaite en Leaders Cup. Le début de championnat pour les Provençaux, une victoire, une défaite, une 10e place. Parlons pas trop de place parce que ça ne veut pas dire grand chose avec tous les matchs de retard, mais dans tous les cas, une victoire, une défaite. Et Souffel a disputé une seule rencontre, c'était une défaite face à Blois, et donc ils sont à 0-1 et à une 15e place. Comme je le disais, donc du côté de Leaders Cup, Fos-sur-Mer seul invaincu, et donc une belle première place de sa poule, dans une poule qui était quand même relevée avec notamment Antibes dedans. Et voilà, Souffel, 2 victoires, 2 défaites, mais les 2 défaites ont été très très courtes. Une victoire face à Nancy, qui a terminé premier de la poule justement, et qui se déplacera du côté de Blois, et une courte défaite 74-71 après prolongation dans le match retour face à Nancy. Donc Souffel a perdu très très peu les 2 rencontres perdues, donc voilà, ça va quand même s'annoncer très chaud, parce qu'au final, Souffel, c'est de très courtes défaites. Ils ont été assez embêtants quand ils se sont déplacés du côté de Blois, ils n'ont rien lâché, et cette équipe, c'est pas forcément une équipe très traditionnelle, il n'y a pas de joueurs très très hauts, donc ça veut dire qu'à l'intérieur ils vont pas forcément dominer, mais à l'extérieur avec un joueur par exemple comme Michael O'Gaini, ça peut être très très chaud. Donc voilà, Souffel mine de rien va y aller avec l'envie de vouloir gagner la rencontre, et Fos-sur-Mer ne devra surtout pas se faire surprendre, donc Fos ne devra pas prendre à légère cette rencontre. Malgré tout, la dynamique elle est largement pour Fos-sur-Mer, avec donc ses 4 victoires en Leaders Cup et voilà son bilan de 1 victoire, 1 défaite en Pro B. C'est un bon début de saison puisque sur les matchs officiels ça fait 5 victoires et 1 défaite pour Fos. Donc voilà, les joueurs bien évidemment de Rémi Jutas seront favoris dans cette rencontre. Le joueur à suivre du côté de Fos, nous on a choisi Bodian Massa, 24,3 d'éval en Leaders Cup cette saison sur les 4 rencontres, mais c'est pas tant grâce à ses stats qu'il est joueur à suivre, c'est surtout qu'il va avoir une carte à jouer à l'intérieur. Il est très très haut, on le sait, Bodian Massa, mais surtout il va avoir l'avantage de taille parmi tous les autres adversaires qu'il rencontrera du côté de Souffel. Donc il y aura vraiment une carte à jouer à l'intérieur du côté de Fos, et ça passera bien évidemment par une bonne prestation de Bodian Massa. Du côté de Souffel, le joueur à suivre, c'est Michael O'Gaini, 20 points de moyenne sur ses 4 matchs de Leaders Cup, et surtout du côté de Fos, il n'y a pas grand monde pour s'opposer à Michael O'Gaini, à part l'allemand Kevin McLean. Donc c'est aussi ça qui va être la grosse carte à jouer pour Souffel. Si du côté des spots extérieurs on est fort, peut-être que le match pourra se jouer. Dans tous les cas, il n'y a pas de doute sur le fait que Fos-sur-Mer est favori sur cette rencontre, mais moi je poserais bien une petite carte sur Souffel qui pourrait bel et bien embêter cette équipe provençale de Fos-sur-Mer. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième quart de finale qui se jouera à 18h15. Notez bien évidemment que toutes les rencontres seront diffusées sur Sport en France, avec une petite surprise sur une des rencontres dont on vous parlera un petit peu plus tard, notamment sur les réseaux sociaux quand on aura toutes les infos. On va attaquer le troisième quart de finale. Il se jouera du côté du jeu de paume de Blois. C'est l'ADA Blois qui recevra le SUC Nancy pour le choc de ces quarts de finale de Leaders Cup Pro B. On y va! Il n'y a pas de doute sur le fait que cette rencontre entre Blois et Nancy est le choc de ces quarts de finale de la Leaders Cup de Pro B. Blois a terminé 4e au ranking de la Leaders Cup. Nancy a terminé 5e, tous les deux au final premier de leur poule avec 3 victoires et 1 défaite.
Au classement de Pro B, Blois est premier avec 3 victoires en 3 matchs, tandis que Nancy est 7ème avec 2 victoires, une défaite, et justement une défaite face à Blois, à domicile. Donc du côté de Nancy, une rencontre qui avait été extrêmement accrochée, au final remportée par les Blésois 87-76 avec une prestation très très grosse de la part de Tyron Johnson. Nul doute d'ailleurs que ce sera la clé de la rencontre, les Nancéens devront tenir le MVP de la Blois, Tyron Johnson, qui a eu des stats fantastiques avec 40 dévals, 34 points, 9 rebonds. C'est lui clairement qui avait emmené Blois à la victoire, alors que Nancy justement emmené de plus de 10 points à la mi-temps. Blois avait fait une remontada extraordinaire pour l'emporter du côté de Gentilly à Nancy. Donc bien évidemment que cette rencontre du côté du jeu de paume va s'annoncer chaud, des duels sur tous les postes au final, parce qu'à la main ça va être chaud. Enzo Gudussigna du côté de Nancy commence à vraiment prendre ses aises. Thomas Corneli, c'est du lourd aussi à la main du côté de Blois. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va y avoir des fights partout. Tyrone Thibaudière va avoir un gros duel à jouer face à Tyron Johnson. Donc voilà, ça va vraiment jouer lors de cette rencontre, d'autant que Nancy est très costaud à l'intérieur. Blois devra vraiment remplir le compte à l'intérieur avec Alexis Tang, mais aussi avec un jeune Mathis Doussouyovo qui devra également répondre présent sur le parquet du jeu de paume. La dynamique, elle est blésoise bien évidemment, puisque les Blésois seront à domicile, mais attention, il va falloir gérer cette notion du huis clos pour les Blésois qui ont l'habitude de s'appuyer sur leurs supporters qui sont chauds. Donc voilà, il va falloir bien évidemment tenir ça, et d'autant que les deux équipes se connaissent très bien, elles se jouent depuis de très nombreuses saisons, et ça va être un gros duel, surtout qu'ils se sont déjà joués le 24 octobre dernier, donc il y a, allez, 2-3 semaines. Donc voilà, ça va vraiment être chaud. Les deux joueurs à suivre, du côté de Blois, on a choisi bien évidemment le MVP Tyron Johnson, car il va être ciblé par le SLUC, mais aussi car il a la capacité de prendre feu à tout moment. La preuve avec ses 34 points lors de la dernière rencontre face à Nancy. Et du côté du SLUC, c'est Tyrone Thibaudière, le Jamaïcain, qui sera vraiment le joueur à suivre. 24 dévals sur les 3 matchs de Pro B qu'il a joué, et ça a été un énorme fight. Il était à plus de 25 dévals lors de la rencontre face à Blois. C'est lui le leader offensif de cette équipe lorraine. Donc tout va se jouer lors de ce fight entre Tyron Johnson et Tyrone Thibaudière, qui sont d'ailleurs tous les deux poste 4 et qui vont se défendre l'un et l'autre sur la rencontre. Donc on va avoir un gros fight entre de la Thibaudière et Monsieur Johnson. Le prono de cette rencontre, même si Nancy va pouvoir accrocher cette rencontre, voilà, on voit quand même le favori pouvoir l'emporter. Blois à domicile pourrait disposer du SLUC Nancy, mais voilà, on sait bien évidemment que c'est les deux plus grosses équipes de ce championnat de Pro B sur le papier, il faut le dire. Donc voilà, Nancy aura bien évidemment tout à jouer dans cette rencontre. Le prono chez nous, Blois, mais attention à Nancy qui va être très méfiant, en sachant qu'au commentaire, on sera présent pour cette rencontre. Donc on vous attend bien évidemment très nombreux pour suivre cette rencontre, notamment sur la plateforme de la LNB et normalement sur Facebook. Mais voilà, suivez bien évidemment les actus du côté de la page de l'ADA Blois, vous aurez toutes les infos pour savoir où on pourra commenter cette rencontre et où vous pourrez être très nombreux à nous suivre. On va attaquer bien évidemment le dernier match de ces quarts de finale, c'est le derby breton, Quimper qui va recevoir l'Hermine de Nantes. Let's go! Le dernier quart de finale, donc ce sera le derby breton entre Quimper et Nantes. Il se jouera samedi à 15h, ce sera la seule rencontre à se jouer ce samedi. 15h, donc en direct sur Sport en France. Quimper et Nantes, tout simplement, ils viennent de se jouer ce mardi pour le compte du dernier match de poule de la Leaders Cup. Une rencontre qui a été remportée par Nantes à domicile, 80-75. Il fallait une victoire d'au moins 8 points pour les Nantais afin de pouvoir gagner la première place et avoir l'avantage du terrain sur les quarts de finale. Malheureusement, après avoir mené dans le dernier carton de plus de 10 points, ils ont lâché. Et c'est donc Quimper qui aura l'avantage du terrain sur cette dernière rencontre des quarts de finale. Une rencontre qui va bien évidemment s'annoncer très chaude. Quimper doit récupérer du rythme, ils n'ont joué aucune rencontre de Pro B encore. Ils ont disputé 2 rencontres ces derniers jours, face à Poitiers et également face à Nantes, donc pour les matchs qu'ils avaient de retard à jouer sur la Leaders Cup. Voilà, ils étaient dans la même poule, 3 victoires, 1 défaite pour les deux. C'est Quimper donc qui finit devant au point avérage. Et du côté de Nantes, une seule rencontre de Pro B a été jouée, une victoire donc qui les met à la 5e place. Mais voilà. Sur le papier, les deux équipes sont très proches. Quimper reste sur une très bonne saison la saison passée, mais Nantes sur le papier s'est très bien renforcé cet été. La preuve d'ailleurs avec leur victoire à domicile. Maintenant c'est Quimper qui aura l'avantage du terrain, donc ça va aussi être une force
pour les Bretons. Il faudra bien évidemment défendre la traction arrière de Nantes pour pouvoir s'imposer du côté quimpérois lors de cette rencontre. Il faut aussi noter que sur la défaite 80-75, 2 joueurs à l'intérieur étaient absents et ça aussi ça compte. Jimmy Djimrabaye n'était pas présent, Junior Etou non plus, donc il a manqué du monde pour Quimper qui a joué à seulement 8 joueurs et surtout qui a fait jouer les jeunes. Donc voilà, c'est une toute autre rencontre que ce qui s'est joué mardi, qui va se jouer entre Quimper et Nantes samedi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra gérer la traction arrière pour Quimper et il faudra gérer le jeu intérieur du côté nantais pour pouvoir espérer remporter la rencontre de part et d'autre. Les joueurs à suivre, du côté de Quimper, on a choisi Baptiste Choiffé. On l'a assez décrié ces dernières saisons, Baptiste Choiffé, pour son manque de performance par rapport à toutes les attentes qu'il y avait envers lui. Et bien ce début de saison, il est plutôt intéressant pour Choiffé. Il est dans un style de jeu qui lui convient bien plus que ce qu'il y avait la saison passée quand il l'a commencé notamment avec Rudy Nellum du côté de Poitiers. Ça allait un petit peu mieux lors de l'arrivée de Jérôme Navier et là Baptiste Choiffé commence à vraiment s'imposer comme un gros joueur de Pro B dans ce début de saison. Ses stats, 15 dévals, 12 points en Leaders Cup sur les 4 rencontres qu'il a disputées, donc il retrouve un rôle, il retrouve surtout un style de jeu comme je le dis donc qui lui appartient et c'est pour ça aussi qu'il est plutôt efficace. Et du côté de Nantes, le joueur à suivre parce qu'il m'a déçu sur la rencontre à domicile face à un Quimper, c'est Terry Smith, moins 4 dévals pour lui face à un Quimper. S'il avait été bien meilleur, qu'il avait perdu moins de ballons et surtout qu'il n'avait pas fait son 1 sur 12 de tir, sûrement que Nantes aurait pu aller chercher cette première place et le point avérage. Donc Terry Smith sera très important, tout comme Xavi Forcada. Ce duo d'arrière est très important. C'est eux, bien évidemment, qu'emmène cette équipe nantaise et qui arrive à donner les ballons, notamment au leader qui est René Rougeau. Donc il va falloir un gros duo d'arrière avec Terry Smith et Xavi Forcada pour espérer aux Nantais la victoire dans cette rencontre. Le prono, il est très dur à fixer sur cette rencontre. C'est vraiment sur cette rencontre-là que j'ai eu le plus de mal à mettre une équipe. Je vais donner l'avantage aux Béliers de Quimper parce qu'ils vont être à domicile. Mais franchement, rien ne sera joué. C'est pour moi vraiment du 50-50 dans cette rencontre. Mais je veux pas être neutre, il faut se mouiller. Et on va essayer de donner la victoire à Quimper qui sera à domicile. Et surtout qui va bénéficier du retour de Jimmy Djimrabaye et de Junior et tout. Mais voilà, il faudra bien évidemment plus que ce qu'on a vu lors de la précédente rencontre pour que les Béliers de Quimper puissent s'imposer et surtout espérons bien évidemment pour eux que les Bretons ont réussi à récupérer du rythme dans cette rencontre. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces quarts de finale. Donc pour vous faire derrière les demi qui se joueront mardi, c'est pas compliqué, le vainqueur de la rencontre entre Fos et Souffel affrontera le vainqueur de Blois et Nantes et les 2 autres quarts de finale s'affronteront. Paris-Denain affrontera le vainqueur de Quimper-Nantes. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, n'hésitez pas à donner vos pronos juste en bas dans les commentaires et nous bien évidemment on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo et on se dit à vendredi 20h30 pour la rencontre entre Blois et Nancy qu'on aura l'honneur de présenter et de commenter, on l'espère avec un guest spécial. Suivez les réseaux sociaux parce qu'il y aura plein d'infos dans les prochains jours. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!